Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Coucou la famille, on se retrouve encore pour une story time. Donc, je vous parle encore de moi. Voyez, moi je suis en Russie et j'habite dans un campus, dans un foyer où nous sommes deux dans une chambre. Donc, il y a moi et on va l'appeler Monica. Il y a moi et Monica dans la chambre. Mais avant que Monica ne vienne, donc j'étais seule dans la chambre parce que celle qui était avec moi, elle avait fini, elle a pris son diplôme, elle est rentrée. Donc moi je suis restée. Et après un jour, un matin et tout, je vais dans la cuisine pour aller, je pense, j'allais préparer un petit déjeuner, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Je vois Ahmed venir et puis me dit que la chambre qui est là, on a mis cette fille-là. Je dis, ah bon, mais c'est ma chambre en fait. Ah, il dit à la fille, ah, tu es avec Destinée. Destinée, elle est gentille, faut pas t'inquiéter, tout Destinée, elle est gentille. J'ai dit, Ahmed, pardon. J'ai dit, hé Ahmed, moi j'étais gentille avant et aujourd'hui là, je suis devenue méchante, je suis plus une gentille. La Destinée d'avant que tu as connu, la gentille là, c'est plus la même, elle a totalement changé. Il dit, ah non, tu vas rester gentille. J'ai dit, ok, moi je suis déjà prévenue. Parce que tu vas dire à la fille que je suis trop gentille, après elle va croire que je suis trop son idiot dans la chambre. Non, je suis méchante. Après, ça en fait, je disais au fond de moi. Et puis, je suis allée, il fallait que je puisse les montrer où se situait la chambre. J'ai montré la chambre et tout. La fille avait ses affaires en bas, le gars est redescendu, il a aidé avec les valises, il a ramené les valises dans la chambre. Elle encore redescendue, je sais pas ce qu'elle partait chercher en tout cas au premier étage parce que nous sommes au 3e étage. Donc j'ai pris les valises de la fille, j'ai rangé dans l'armoire en attendant que la fille puisse revenir. Donc voilà, la fille revient, elle m'a dit que non, tu es avec quelqu'un de bien, c'est Destinée, elle est gentille, elle a toujours le sourire et tout. Je l'ai encore lancé un regard genre, celui-là, est-ce qu'il comprend? Je viens de lui dire que je n'étais plus la même, mais il ne comprend rien. J'ai pas voulu parler, donc la fille, elle a dit merci pour les valises que j'avais rangées de son côté, je lui ai libéré la place, en tout cas, je lui ai donné une bonne partie de place, alors que moi-même quand je suis rentrée dans cette chambre, la place que j'ai donnée à Monica, c'est pas la place qu'on m'avait donnée, mais vu que moi, j'aime faire les choses logiquement en fait. Quand il y a par exemple 6 places, je sais que c'est 3 en fait. Je suis pas là à me dire que non, parce que je suis ancienne dans la chambre, je vais prendre toute la place. Non, je suis pas comme ça en fait. Je lui ai donné la place qu'il lui fallait. J'ai divisé, en tout cas à part égale, je lui ai donné la place qu'il fallait et tout. Je lui ai montré son lit et tout, c'était ça. Mais non, j'ai remarqué que la fille n'avait pas de mousse. Donc, il y a une petite sœur à moi congolaise qui avait mis sa mousse au balcon. Donc, j'ai essayé d'appeler la fille congolaise pour négocier avec elle si elle pouvait lui donner la mousse et tout. Et puis voilà, ça encore c'est notre problème. Mais là, je ne vous parle pas de ça parce que c'est une autre histoire. Et après, il faut savoir que moi, je vais à l'école le matin. Je vais à l'école de 8h à 11h40. Après mes cours, je vais au travail. Je vais au travail jusqu'à minuit. Et quand je rentre à minuit, j'ai juste le temps de préparer le cours et de dormir. Souvent même les cours là, je les prépare au travail pendant la pause. Je prépare pendant la pause et puis quand je rentre, je viens dormir. Donc, vu qu'elle était là, même quand je rentrais, quand mon petit ami m'appelait et tout, je chuchotais, je disais que j'aimais qu'on peut discuter par message parce que je suis plus seule dans la chambre. Il lui disait toujours, c'est quoi, c'est le foyer, tu peux parler, tout. Elle est consciente que c'est le foyer. Je disais que non, discutons par SMS. Et puis en fait, j'ai remarqué que moi quand je rentre à minuit, en fait, la fille,
le désodorisant là, ça fait le bruit, désolé. Quand je rentrais à minuit, je remarque que la fille avait des écouteurs. Mais moi, quand je rentrais, la fille, en fait, elle enlevait ses écouteurs. Elle écoutait la musique avec son téléphone comme ça, avec le volume et tout. Elle suivait ses films et tout. Elle parlait par paix vidéo et tout. Moi, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, il s'avère que la fille sait parler anglais et son petit ami, c'est un anglophone. Elle veut que moi, avec la fille, je parle français et quand les voisins en fait viennent me parler, on parle toujours en russe. Donc je pense que dans la tête de la fille en fait, elle s'est dit que moi je comprenais pas l'anglais et je parlais pas anglais. Ok, d'accord. Une fois là, mon petit ami m'avait appelé. Je pense qu'il était 1h du matin comme ça là. Et il insistait, je rejetais, il insistait, je suis obligée de répondre. J'ai répondu, je lui ai dit vraiment, en cause par message. Je suis fatiguée, je veux dormir, en cause par message, il veut bien. Maintenant, il avait un truc, il avait un problème et il stressait. Et il voulait vraiment parler à quelqu'un. Donc j'ai dit, ok d'accord, je vais parler avec toi. Donc j'ai commencé à parler avec lui, mais je chuchotais parce que elle venait de finir de parler au téléphone avec son gars. Je chuchotais et tout. Et puis je lui ai dit, bon, on va discuter demain. Je pense que ça va, tu peux dormir, tout va bien. Et des fois, tu te mets, tu dis, ah, joli. Distraction. Oh, il y a l'histoire. Et le gars, en fait, il a raccroché, il a dormi. C'est passé comme ça. Je pense 2 jours après cet incident-là, cet appel-là, la fille parle au téléphone avec son gars. Elle parle en anglais parce qu'elle se dit que moi je comprends pas l'anglais. Donc elle parle avec son gars, elle dit à son gars que non, moi je dors mal. Si la fille avec laquelle je vis, elle parle au téléphone avec son gars, elle me dérange. Moi je n'arrive pas à dormir. Elle parle. Moi aussi je fais comme si je comprends pas ce qu'elle dit. Je l'accorde le bénéfice du doute, non? Hein? Au moins une fois quand même. C'est vrai que je suis venue la destinée un peu méchante, mais bon, quand même, on lui laisse le temps. C'est la première fois. Donc je ne réagis pas. J'écoute, elle parle, elle raconte, elle finit, elle accroche. Je fais ce que j'avais à faire. Je vais travailler. Et le lendemain encore, elle appelle son gars, elle dit à son gars que, en fait, elle peut pas habiter dans un foyer où n'habitent pas les gens qui ont fait les études que elle a fait. En fait, ça peut pas marcher. Elle est dans une chambre avec une personne, en fait, qui n'est pas ce que elle est. Donc j'étais là, en fait, j'écoutais, j'ai dit d'accord, c'est la 2e fois, destinée, calmos. Vamos. J'ai dit ok d'accord, je vais me calmer. Je veux pas réagir et tout. J'ai laissé passer. Maintenant, quand je revenais du travail à minuit, je rentre, la fille met le bruit, elle met son film, elle enlève les écouteurs, elle fait le bruit et tout. Donc au travail, j'ai dit aux collègues là-bas que la fille qu'on a emmenée dans la chambre là, franchement, elle me dérange avec le bruit. Même quand je rentre, c'est là où vraiment elle augmente le volume alors que moi je suis fatiguée. Les filles disent non, Destinée, peut-être qu'elle fait pas exprès. Je dis c'est ce que je veux voir aujourd'hui si elle ne fait pas exprès. Donc le jour que je revenais du travail là, je marchais sur la pointe des pieds en fait. Je marche sur la pointe des pieds, je me rends compte qu'il n'y a pas le bruit, c'est calme. Mais dès que j'ai ouvert la porte, bim, aussitôt la fille a pris le téléphone, elle a mis le volume, elle a mis le film. Hey. Ok, peut-être que c'est une coïncidence, j'ai mal compris. Donc le lendemain, je fais pareil. Je remarque que la fille referme. Donc dès qu'elle me voit, elle met le volume, elle met tout. C'est comme si elle fait ça pour me nuire, quoi. J'ai dit ok, d'accord. Vu que tu veux qu'on puisse danser la salsa, la samba, la rumba, le zoo dans cette chambre-là, on va danser. Ah! La fille, peut-être qu'elle faisait ça parce qu'elle se disait qu'elle est béninoise. Donc peut-être que moi j'aurais peur d'elle. Vu qu'on dit toujours que le Bénin est réputé pour le vaudou, pour la sorcellerie, tout le monde j'aurais peur d'elle. Ah non! Je vous rappelle que je suis congolaise. Le bruit, ça nous connaît. Hey. Quand on veut déranger, on sait le faire. Ah! T'as pas plus qu'une congolaise niveau dérangement. Ah là. Et tu ok?
J'étais au travail, j'ai dit aux filles que celle-là, aujourd'hui, elle va danser la rumba congolaise aujourd'hui. Les filles ont dit non, Destinaré, j'ai dit que non. Si je fais pas ça, je vais jamais rentrer chez moi à la maison, dormir, me calmer. C'est pas possible, elle va danser aujourd'hui. Donc, j'ai un baf que j'emmène souvent au travail. Donc j'ai pris ce baf là, je l'ai ramené à la maison. Et à la maison, il faut savoir que j'ai un autre baf en fait qu'on peut utiliser pour un anniversaire. Donc je suis arrivée et j'ai 3 téléphones. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai branché le baf à l'ordinateur. J'ai mis le volume à fond sur l'ordinateur et j'ai mis le volume à fond sur le baf. J'ai mis la musique. J'ai pris un téléphone, j'ai mis YouTube, j'ai mis le volume à fond, une autre musique, une musique différente de celle que j'avais mise sur l'ordinateur. J'ai pris le deuxième téléphone, j'ai fait pareil et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma soeur par vidéo. Ma soeur me dit, mais votre chambre là c'est la boîte de nuit. J'ai dit oui, aujourd'hui là la chambre c'est la boîte de nuit. On va sauf que danser. Aujourd'hui on va zouker. Vu que dans cette chambre là tout le temps il y a du vacarme, moi aujourd'hui là je fais de la chambre une boîte de nuit. On va danser aujourd'hui. Elle me dit, ah, ça va pas te déranger, que ça va pas me déranger. À l'époque là, quand je connaissais pas encore le Seigneur, moi, je dormais en boîte de nuit. C'est pas bruit qui peut me déranger. Je lisais en boîte de nuit, je vous assure. J'allais avec mon cahier en boîte de nuit, je lisais, je dansais, je dormais. Dieu merci, Dieu m'a récupéré, hein. Ouais. Tout le temps, j'étais en boîte de nuit, du lundi au dimanche. C'est pas possible. En fait, esclave comme ça de la boîte de nuit. Oh, c'est pas possible. Merci Seigneur, tu m'as libéré de ça. J'ai laissé, quand j'ai coupé l'appel là, j'ai mis une autre musique, une autre chanson sur l'autre téléphone. J'ai aussi mis le volume à fond. Je suis allée me doucher, j'ai laissé tout ça dans la chambre en train de jouer. Elle peut me parler, elle peut me dire que non, Destinée, arrête, tu fais le bruit. Elle peut oser. Oh, elle peut pas oser. Elle peut même pas oser. Elle va sauf que supporter. Je suis allée me doucher, j'ai fini, je suis revenue, j'ai mangé, j'écoutais la musique, j'ai fini de manger, je me suis allongée. Hey, je me suis allongée, j'ai dormi. C'est sûr que la fille, elle a commencé à bouder. Elle a mis la tête en bas de l'autre côté. Mais moi, je m'en foutais. J'ai dormi comme ça jusqu'au matin. Le matin, je me suis réveillée à 7h. Et puis, je me réveille toujours avant elle aussi. Donc, je me suis réveillée, j'ai laissé la musique. Je me suis réveillée, je suis allée me doucher et tout et tout. J'ai pris mes téléphones. J'ai laissé la musique passer sur l'ordinateur allumé au baf. Je suis allée à l'école. À minuit, je reviens comme ça là. L'ordinateur, vous savez, sur YouTube, et puis on demande toujours si c'est toujours vous qui écoutez la musique et tout. Et après, ils mettent sur pause. Donc, il n'y avait pas le bruit. Mais dès qu'elle m'a vu rentrer et tout, elle a posé ses écouteurs, elle a mis à se calmer. J'étais là, ah! Donc tu sais utiliser les écouteurs. Donc tu sais vivre dans la tranquillité, dans le calme. Et tu me cherchais. Toi, tu me cherchais quoi? Depuis ce jour-là, la fille, elle a plus jamais écouter la musique aussi fortement. Elle a plus jamais écouté elle a plus jamais suivi un film avec un volume vraiment élevé. Elle avait ses écouteurs, même quand elle parlait au téléphone avec son copain, elle mettait les écouteurs et tout. Donc il fallait ça pour que la fille puisse comprendre en fait que l'autre va travailler le matin, elle a besoin de se reposer. Non, moi aussi je suis un cas, quand je vais être méchante je suis, moi aussi j'avais fait fort. J'avais fait fort. J'avais fait fort. Mais franchement, c'est pour vous dire que quand vous venez en Russie et que vous habitez dans des foyers, vous avez affaire à ce genre de personnes-là. Et souvent, quand tu veux réagir avec gentillesse, avec tranquillité, la personne ne veut pas. Je sais pas si son but était de me faire partir de la chambre. Mais en fait de compte, c'est elle qui a quitté la chambre, elle est partie ailleurs. Parce que franchement, moi, je pouvais pas continuer à supporter ça. En fait, c'était de trop. C'est de trop. Elle pouvait pas me faire quitter la chambre parce que tu m'as trouvé dans la chambre. Là, tu as trouvé... En fait, je te laisse dans la chambre du matin à minuit. Tu as la paix du cœur, tu as le calme. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Et puis, le comble, la fille utilise mon réfrigérateur, mon micro-ondes, mes assiettes, mes verres, mes cuillères. Et puis, c'est elle qui va me maltraiter dans la chambre. Mais c'est pas possible, l'être humain. Ah! Oh là 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 là, mon Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui viendront en Russie, qui viendront habiter dans des foyers, donc vous aurez ce genre de comportement-là et vous allez aussi tomber sur des personnes vraiment formidables,
des personnes avec un cœur en or, vraiment, il y en a. Mais quand vous tombez sur ce genre de cas-là, pour commencer, essayez d'être docile. Mais si la personne ne comprend pas, franchement, à la guerre comme à la guerre. Hein. Ne prenez pas ce conseil-là. Pour ceux qui veulent donner une façon d'agir avec ce genre de personnes-là, essayez de mettre un commentaire. Mais franchement, j'étais allé loin. Hein. Je reconnais que j'étais allé loin. Que si la fille n'était pas une fille un peu... bien dans sa tête, je pense que ce soir-là, on pouvait se battre. Parce que ce soir-là, je vous assure que si elle m'avait demandé de diminuer, j'allais lui répondre avec un temps vraiment pas possible. Je pense que ça pouvait nous emmener loin. Mais comme conseil, vu que je dois vous donner un bon conseil, je ne peux pas vous demander de faire ce que moi je fais. Je vais vous demander de parler à la personne et tout. Même si la personne parle mal de vous, que vous comprenez ce que la personne dit sur vous, essayez de lui parler. Il ne faut pas agir directement comme moi. Moi-même, là, j'ai des réactions compliquées. Souvent, ça pète dans ma tête. Et quand ça pète dans ma tête, là, je ne réfléchis plus. Mais ne faites pas comme moi. Ne suivez pas ce mauvais exemple-là. Hein, parce que moi-même, comme je vous dis toujours, moi, je travaille sur moi. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis trop sainte, je suis un ange. Non, je réagis souvent très mal. Mais je travaille sur ça et vraiment... je prie en fait de changer comme tout le monde. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et puis